70 microns. En focalisant, il va chauffer la matière et la matière en chauffant va créer de l'air. Et c'est ces bulles d'air qui vont séparer 2 couches de l'oignon, tout bêtement. Avant, cette action-là, elle était faite par une lame. Quand on coupe un tissu avec une lame, on détruit toujours un petit peu de matière. Là, en l'occurrence, on fait que séparer par l'action de la chaleur et de l'air. Donc on ne détruit vraiment pas un micron de matière. C'est plus sécurisant, c'est tout programmé par informatique. Avant, je vous disais, c'était une lame, donc il y avait quand même un geste manuel. Là, maintenant, on pose l'appareil, il aspire l'œil de manière à faire comme quand tu mets la main sur un tuyau d'aspirateur, ta main est bloquée. Là, c'est pareil, ça reste bloqué, ce qui fait que s'il bouge, le bras articulé bouge avec. Et après, l'informatique s'occupe sur l'écran en haut. C'est exactement ce que voit le chirurgien dans son microscope. Ouais, gamin. Ouais. Non, mais... Ça va mieux maintenant que j'ai vu. L'inspiration est prise. On dirait qu'il nous regarde. Parce que c'est un écran. Quand tu filmes un écran, en général, ça fait des bandes noires comme ça, c'est normal. Ça va? Moi, ça va. L'écran ne Parce sont que pas toi, encore c'est là. lundi. Oui, moi, c'est lundi. Ouais. Vous faites opérer lundi là? Tous les deux à la suite? Ouais. Vous avez envoyé votre mari en cobaye, c'est sympa? C'est ça. Au départ, c'était Exactement pour ça. lui. Oui, au départ c'était pour lui. Regardez sur internet, plus pour se faire mettre des lentilles, parce qu'il supporte vraiment. Ça fait que 15 ans qu'il a des lunettes, mais je crois qu'il les a jamais supportées. Et il se renseignait, puis quand il a vu ça, il s'est renseigné sur l'opération aussi, et du coup, voilà quoi. C'est ça. Ok, donc là on a simplement changé le diamètre justement de l'appareil qui va faire la succion. Parce qu'il a son œil gauche qui est soit un petit peu plus large, soit un petit peu moins large. Donc on l'a adapté à son œil. Allez, c'est parti. Donc sur l'écran de gauche, on va voir l'œil qui se bleuit. Vous voyez, un premier tour qui est fait en bleu, ensuite un deuxième, et des balayages verticaux. C'est la progression du laser femtoseconde. Hop, et voilà. Petit balayage. Donc ce qui fait que si on retire la machine, on a les bulles d'air qui sont sous cette pellicule de cornée. Si on ne touchait à rien, on arrêtait l'intervention maintenant, en fait l'air finirait par traverser les tissus et l'œil redeviendrait exactement comme il était avant. Il passe sous le lenticule et il chasse l'air. Donc là, je vais peut-être même couper complètement la lumière. Non, c'est pas la peine. Donc là, en fait, il a simplement déclenché la reconnaissance syrienne. Donc la machine va vérifier que l'œil qui est sous le laser... C'est bien le bon. C'est bien celui qu'on a eu en mesure avant. On a essayé une fois avec des vrais jumeaux. C'est vrai. On passait un examen et l'autre sous le laser, il a jamais voulu partir. Ah bah c'est bien. C'est notre petite expérience pour tester la oui, c'est ça. Du système. Et non, ça ouais, les empreintes digitales et irisées. Reconnaissance syrienne. Donc là, réglage du tracking. Donc le tracking, en fait, 400 fois par seconde, ça analyse la position de l'œil et en fait, il adapte le traitement du laser en fonction de ces petits mouvements. S'il bouge trop, le laser va s'arrêter automatiquement, le docteur n'a rien à faire du tout. Le laser s'arrête et attend que le patient soit calme. Il est calme. Oui, j'y gote pas trop. Il a les jambes bien plaquées, il sursaute pas. En fait, il l'a vu quand le petit truc est passé pour enlever. Quand on a levé le capot, tu veux dire? Oui. Non, enfin, il a vu un gros corps passer devant son œil, mais c'est tellement près, c'est comme toi quand tu mets ton doigt à ras de l'œil, tu le vois même plus en fait. Il a vu quelque chose quelque chose, mais t'as aucune idée de ce que c'est. Moi, quand je me suis fait opérer, je savais exactement ce qui allait se passer au bloc. En fait, au bout de 5 minutes, j'étais complètement perdu. Je savais plus du tout où on en était. J'ai dû demander est-ce que ça s'est passé, est-ce que ça s'est passé. Parce que la notion du temps, elle disparaît complètement. On se rend pas compte du temps qu'on y passe. Et on distingue juste des formes en fait. Alors, c'est encore plus vrai après qu'il ait levé le capot. Parce que quand il a laissé le capot, t'as quand même ton œil qui a sa structure normale. Et une fois qu'il enlève, le petit point rouge, ça devient une grosse tache rouge. La lumière est complètement éparpillée. Et t'es quasiment plus capable de distinguer quoi que ce soit. Hop, on brosse. Là, en fait, il lisse parfaitement le capot. S'il y a le moindre micro-pli, ça va changer la réfraction de la lumière, la pénétration de la lumière dans l'œil, et ça floutte la vision. Ouais, tout à fait.